Retrouvez Clubhouse avec ParionWeb.fr. FDJ. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro du Clubhouse. Nous sommes ensemble pour 45 minutes d'information en marine et blanc. Vous en avez l'habitude, le sommaire en images tout de suite. Dans quelques instants, nous allons recevoir Cédric Carasso et Benoît Trémoulinas, les deux piliers de la défense girondine, seront sur ce plateau avant la prochaine rencontre face à Sochaux, 34e journée. Ils nous diront ce qu'il faut craindre des Lionceaux. Large résumé également dans cette émission de la dernière confrontation entre Sochaliens et Bordelais. C'était lors des phases allées bien évidemment. Le score 1 partout, les buteurs Idey et Jussier. Nous vous proposons aussi de revenir sur cette interview exclusive Girondin TV réalisée il y a de ça un mois par Philippe Fortin. Il s'agit du DTN François Blacard qui à l'époque nous parlait déjà de sa vision du football. Voilà, ils se sont installés sur le plateau de Girondin TV. On les remercie d'ores et déjà de leur présence. Cédric Carasso à ma gauche, bonjour. Bonjour. Et Benoît Trémoulinas à ma droite. Salut, comment ça va? Très bien. Très bien? Oui. Bon, vous faites le plaisir de passer juste avant d'aller à l'entraînement. Avec vous, on va revenir sur la 33e journée de Ligue 1. Vous étiez sur le terrain, Cédric. Benoît, vous faisiez partie du groupe. Vous n'avez pas débuté la rencontre. Vous êtes rentré en cours de match. Et puis, on va se projeter aussi sur la 34e journée de Ligue 1. Un mot donc sur cette rencontre face à Rennes. Certains de vos coéquipiers cette semaine sont venus ici et ont regretté peut-être le manque d'audace sur le terrain. Est-ce que c'est aussi votre sentiment? Ouais, c'est un peu ce qu'on a senti. Ouais. Il n'y a pas eu, on ne s'est pas créé beaucoup d'occasions. On va dire qu'on n'a pas déployé un jeu conquérant pour aller marquer des buts. Voilà. Oui, c'est comme Faïd Ben Kalfala qui a dit heureusement que le match n'était pas sur le canal, on aurait eu encore la note, une des notes les plus basses. Depuis le banc de touche tout d'abord, Benoît, c'était aussi votre analyse de cette rencontre assez serrée? Oui, c'est vrai que c'était serré. Je pense que les deux équipes ont bien défendu, mais ont eu du mal à se rapprocher des buts. Il y a eu peu de frappes cadrées, peu d'occasions. Donc va falloir faire beaucoup mieux ce week-end en faisant peut-être un peu plus de jeu, en prenant peut-être un peu plus de risques pour essayer de marquer des buts. En même temps, Cédric, 0-0 face à Rennes, 5e du championnat, à l'extérieur. On peut se dire qu'a priori, au coup d'envoi de la rencontre, c'est bien d'être. Non, on va dire que sur le niveau comptable, c'est pas au contraire, c'est bien. On sait un peu la moyenne qu'il faut tenir si on va arriver à l'objectif de la 6e place. Il va falloir faire au moins 2 points par match. Donc sur la moyenne, ça va, mais c'est vrai que par rapport au match, on peut avoir certains regrets, donc c'est toujours pareil. Comment vous expliquez l'un et l'autre que les Rennes-Bordeaux ou Bordeaux-Rennes cette saison soient aussi hermétiques, aussi serrés? Je pense pas qu'il y ait un syndrome Rennes, c'est comme ça. Parce qu'on a vu que les joueurs alignés n'étaient pas les mêmes qu'à l'aller, donc c'est vrai. Non, on va pas dire qu'il y a un syndrome Rennes, c'est comme ça, c'est les matchs de football. Voilà. C'est pas le style rennais d'Antonetti cette semaine quand même d'avoir une équipe basée déjà sur une rigueur défensive importante? On va dire que peut-être c'est par rapport à la situation des deux équipes à un moment T, c'est-à-dire nous on avait besoin de points, eux ils avaient besoin de se rassurer, donc après 3 défaites. Voilà, c'était un peu, c'est souvent comme ça que ça se passe. Quand il y a deux équipes qui ont besoin de se rassurer, souvent, ça ne fait pas des jolis matchs. D'un point de vue comptable, vous êtes passé de la 6e à la 8e place dans la course à l'Europe. Est-ce que c'est pour vous gênant ou est-ce que rien n'est encore tout à fait déterminé? Non, rien n'est encore déterminé parce qu'on fait le yo-yo depuis pas mal de mois. Un coup on est 6e, un coup on est 9e, on revient 6e. Voilà, il y a une course qui se joue avec Saint-Etienne et d'autres clubs. Donc voilà, rien n'est encore déterminé. Il reste encore quelques matchs, donc à nous de faire le plein. Quelques matchs, c'est même 5 très précisément, 15 points à prendre au passage. Est-ce que justement dans cet objectif qui est d'accrocher l'Europa League, Lorient n'est pas le candidat peut-être le plus sérieux ou le plus gênant? Je pense que tout le monde a sa chance. Ce sera celui qui fera la première belle série en fait. Donc
Nous, là, il nous reste quoi, 3 matchs à la maison, 2 à l'extérieur, donc c'est vite vu. Hein. Il faut gagner à la maison, et au moins ramener un point de l'extérieur pour être, je pense, pas loin de la 6e place.